Bon, si on voulait un exemple de la folie française, de la névrose française, qui ne touche que la France, l'élection de Trump. C'est-à-dire qu'en Italie, en Angleterre, il n'y a pas ces réactions-là. Tout le monde ne quitte pas Twitter dans le camp du bien, dans les gens de gauche. Certains y restent. Même les grands médias progressistes américains ne quittent pas Twitter. CNN ne quitte pas Twitter. CBS ne quitte pas Twitter. La séquence du bras tendu d'Elon Musk montre une folie française. Alors, on va revoir ce geste, et puis on va l'expliquer, et on va entendre les réactions. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Alors, où les éditorialistes nous prennent pour des imbéciles, ce qui est possible. Moi, j'ai lu, par exemple, le dénommé Thomas Legrand. Où lui-même l'est-il? S'il ne comprend pas, je peux poser la question. Il écrit « La réalité américaine que l'on voyait venir depuis longtemps nous saute aux yeux avec l'image de ce geste scandaleux effectué par le numéro 2 du futur gouvernement américain lors de l'investiture de Donald Trump. » Bon, et ce qu'il faut expliquer, effectivement, c'est que c'est un geste très courant aux États-Unis. Et il faut peut-être le dire quand on est journaliste, c'est-à-dire que tu pars de ton cœur, hein, tu tends le bras pour dire de mon cœur, je viens vers vous. Mais en plus, on voit qu'il a une gestuelle assez désordonnée dans sa manière de faire. Donc c'est pas. Il n'y a pas. Bon, honnêtement, il n'y a pas d'ambiguïté. Le travail des journalistes. Il n'y a même pas de polémique en fait. Il y a une polémique manifestement. On ne devrait même pas avoir de polémique, pardonnez-moi. Oui, mais vous avez raison. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment c'est instrumentalisé. Bah oui, et comment ces gens prennent le public, le mépris pour le peuple qu'ils peuvent avoir. Ils savent très bien la vérité. Ils font semblant de ne pas l'avoir. Bon, je suis d'accord avec vous, mais il faut que vous nous laissiez parler et qu'on écoute Sarah Salman plusieurs interventions. Le dictateur n'est pas au rond. Voilà. D'abord, écoutez Rémi Féraud, c'est pas n'importe qui. Rémi Féraud, c'est peut-être le futur maire de Paris. Écoutez ce qu'il dit. Et je veux dire que le salut nazi, le salut fasciste d'Elon Musk, dans cette cérémonie d'investiture est un geste absolument effrayant envoyé au monde entier. Mais ces gens sont devenus fous, en fait. Non, mais Gilbert Collard, je vous assure, là, il faut s'inquiéter. Ces gens sont devenus fous. On est en psychiatrie, là. Oui. On est en psychiatrie. Mais ce qui est grave, moi, je trouve, c'est que... Gilbert Collard. En fond, ça dit toute l'indifférence qu'ils ont pour la réalité du nazisme et du fascisme. Ils s'en foutent. Ils savent très bien que ce geste fait par Musk est en aucun cas un geste hitlérien. Vous imaginez en plus l'Adolphe faire ce geste? Non, enfin, bon, les SS auraient fini en robe rose, quoi. Bon, attendez, on voit très bien que c'est un truc affectif, cordial, quoi. Bon, mais ça signifie qu'ils n'accordent pas d'importance à la réalité du fascisme et de l'hitlérisme, qui s'en servent comme instrument de propagande. Alors, on a l'impression qu'ils sont complètement cinglés quand ils développent leur théorie, mais en réalité, ces pauvres gens sont dans le vide symbolique, intellectuel. Il leur faut des armes de rhétorique et ils n'ont plus rien. Alors, un geste comme celui-là, il interprète, il l'hypertrophie. Maître, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. My heart goes out to you. Oui. C'est-à-dire, c'est très célèbre aux États-Unis. Mon cœur va vers vous. My heart goes out to you. Vous imaginez, bon, et ça, vous imaginez Adolphe dire ça? Oui. Non, mais, mon cœur va vers vous. Non, si vous pouviez dire d'abord Adolphe Hitler. Moi, je ne prononce jamais son nom. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Ne pas lui donner une forme d'intimité à travers la manière dont vous parlez. De Benjamin Constant. Gilbert, oui, Gilbert Collard, vous êtes si vous pouvez, le modérateur que je suis me permet d'intervenir. Cette ordure, oui, je préfère, si vous voulez. Ceux qui orchestrent cette polémique, c'est très bien ce qu'ils font, c'est une assurance vie. Il faut, tous les 15 jours, prouver que le ventre est encore fécond. Mais ça marche pas, ça. Mais si, ça marche auprès de certaines personnes. Non. Ça marche auprès des derniers lecteurs de ces journaux, auprès des derniers lecteurs de ces partis. Et d'ailleurs, pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Mais c'est très bête. Non, ils n'ont rien d'autre à dire. C'est surtout Éric Revel. C'est surtout un aveu de faiblesse incroyable. Parce que si du discours de Trump, de la cérémonie d'investiture, les gens de gauche ne retiennent que ça, ça veut dire qu'en fait, ils sont stupéfaits par ce qui est en train d'arriver des États-Unis. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse incroyable. Ils n'ont rien à dire sur le fond, donc ils essaient de trouver une petite forme
sur laquelle ils vont pouvoir polémiquer. Yohann Usaï. Oui, mais là, c'est le camp médiatique, c'est le camp du bien, c'est le cercle de la raison qui panique, bien sûr, on le dit tous les jours. Yohann Usaï. Je vous disais hier, et vous ne m'étiez pas trompé manifestement, que la gauche ne savait plus faire une phrase sans prononcer le mot nazi, c'est ce que vient de faire Rémi Féraud, le mot facho ou désormais maintenant le mot génocide. Nous avons en France la gauche intellectuellement la plus médiocre. Et voilà, la gauche la plus médiocre d'Europe. C'est un fait qui n'a pas su changer de logiciel depuis ces 40 dernières années. C'est vrai sur ce qui s'est passé là avec Elon Musk, mais c'est vrai sur l'immigration. Partout en Europe, la gauche a considérablement évolué. Il n'y a qu'en France que la gauche nous dit qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on est raciste, xénophobe et d'extrême droite. Les sociodémocrates en Allemagne ont complètement revu leur politique migratoire. Les socialistes au Danemark mènent la politique la plus ferme en matière d'immigration de tous les pays européens. Il n'y a qu'en France que cette gauche est restée une gauche profondément médiocre. Alors moi j'entends ce que vous dites, mais pourquoi l'élection de Trump déclenche-t-elle, et X en est un révélateur, c'est-à-dire que tout le monde quitte X, alors que ça ne se passe pas en Angleterre, en Italie, etc. Est-ce qu'il y a une le clivage n'a jamais été aussi important depuis, me semble-t-il, depuis que je vis. La gauche française, si je peux me permettre, la gauche française a toujours dominé intellectuellement l'espace public français. Et comme ça n'est plus le cas, ça voilà, toujours. Enfin, depuis l'après-guerre. Depuis l'après-guerre, oui. Avant-guerre, c'était pas vrai. C'était pas vrai, non. Enfin, bon. Non, c'était pas mais après-guerre, vous avez raison. Après-guerre, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est Vichy qui change tout. C'est ça. Comme tous les intellectuels se sont compromis à Vichy, tu changes après-guerre et tu... On est d'accord, oui, non. Bon, et c'est la fameuse thèse de Gramsci, il faut gagner le pouvoir culturel. Bon. Et aujourd'hui, tous les instruments du contrôle culturel leur échappent complètement. Ils n'ont plus les mots, ils n'ont plus les gestes, ils n'ont plus la rhétorique. Il leur reste, c'est vrai, ce fonds de commerce pour pouvoir habiter leur parole, qui est vide sinon. Vous les entendez sur quoi, à part ça? Dès que vous discutez avec un homme de gauche, c'est pour vous faire traiter de raciste, de fasciste, de xénophobe. Moi, une fois, dans un débat, j'ai dit à un type, moi, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas homophobe, je suis conophobe. Voilà. Vous le comprenez, ça? Je le comprends assez bien. C'est pas pour vous, hein? C'est bien, puisque nous vous invitons avec plaisir. Non, mais vous me dites que vous comprenez, c'est pour ça. Si vous n'aimez pas les saluts nazis d'Elon Musk, a dit Antoine Léaumont, et que vous ne voulez plus jamais voir ça en France, une méthode simple, rejoignez LFI, entrez dans la lutte, c'est Antoine Léaumont qui a dit ça. Elon Musk lui a dit, franchement, ils ont besoin de meilleurs coups tordus. L'attaque tout le monde est Hitler est tellement usé. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On va pas épiloguer là-dessus, mais voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Le deuxième sujet que je voulais vous faire paraître, c'est Trump et le droit de douane, parce que ça m'intéresse. On va écouter ce que dit Trump. La Chine est agressive, mais il n'y a pas que la Chine, dit-il. D'autres pays sont aussi de grands agresseurs. Écoutez Trump, et après vous allez me dire ce qui va se passer, puisque vous êtes en dehors de votre activité politique sur l'île de Ré, vous êtes un grand spécialiste économique. C'est ça votre formation? J'ai un doctorat en finance internationale. Ça, vous l'avez jamais su. Hein. Ah bah non, mais on l'a jamais vanté. Non, mais écoutez, moi je trouve que c'est intéressant que nos téléspectateurs le sachent. Les finances de l'île de Ré seront bien gérées. Et ça vous a servi, ça, à titre personnel, dans vos propres finances? Non. Bon, écoutons Donald Trump. La Chine est un agresseur, mais l'Union européenne est très très mauvaise avec nous. Ils nous traitent très très mal. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent pas du tout nos voitures. Ils ne prennent pas nos produits agricoles essentiellement. Ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Bon, et d'abord, est-ce que c'est vrai? Oui. Le déficit commercial est passé en gros en 3 ans de 140, 150 à 350 milliards. Bon, est-ce que c'est vrai que l'Union européenne est, de son point de vue, parce que c'est intéressant, parce qu'on ne l'entend jamais, on dit toujours que nous on va souffrir, mais moi je me mets du côté américain, je comprends qu'il défend ses intérêts. Est-ce que c'est vrai? De quoi? Que l'Union européenne est très mauvaise pour nous, dit-il. Il y a 4 pays qui posent un problème aux États-Unis. Il y a l'Allemagne pour l'exportation de ses voitures, il y a la France pour ses exportations de biens de luxe, de vin et de champagne, il y a l'Irlande qui donne des conditions fiscales, y compris aux GAFAM américains. En Irlande, vous avez des taux sur les sociétés qui sont très bas. Et vous avez l'Italie. Ces 4 pays-là, en gros, c'est 70-80% de l'excédent commercial. Donc, Trump,
il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il a dit, je vais m'occuper des États-Unis, j'ai un déficit commercial avec vous trop important, donc je vais le réduire. Mais là où il se gourre quand même, Pascal, c'est que quand il dit, vous achetez pas assez nos voitures et pas assez nos biens agricoles, mais personne ne peut obliger un consommateur à acheter des voitures. C'est quoi les voitures américaines qu'on pourrait acheter en France ? Tesla, c'est très cher. Chevrolet, c'est très cher. C'est très intéressant Tesla parce que vous avez vu ce qu'il a dit à Musk, en fait, qui a applaudi sur on va aller sur Mars, mais qui a fait plus la tête quand Trump a dit je vais faire des puits de pétrole et je vais redévelopper les voitures à moteur thermique. Ça, c'est pas bon pour la voiture électrique de Tesla. Donc, ce qui est très habile quand même, c'est que dans le carré d'or, là, vous avez vu à la vestiture, il y a Bernard Arnault. Oui. Mais Bernard Arnault, c'est le leader mondial du luxe. Oui. Parmi les produits qui pourraient prendre 10 à 20% de taxes supplémentaires, vous avez les produits de luxe, les cosmétiques, les vins et le champagne. Champagne, chez LVMH, je ne vais pas vous citer toutes les marques, mais vous avez Dom Pérignon, vous avez Ruinart, vous avez Moët & Chandon. Donc tous ces produits-là, qui sont finalement les seuls qu'on exporte encore à peu près, ils risquent d'être taxés de 10. Là, aujourd'hui, ils sont taxés de combien ? Une bouteille de champagne est taxée de combien, vous le savez ? Je ne sais pas. Alors, par exemple, les produits chinois sont taxés à 10%. Ils vont les produits jusqu'à 60%. Et les produits du Canada et du Mexique, 25% des droits de douane. Oui. Et les droits français, vous le savez, non, les uns les autres ? Audrey Berthaud peut se renseigner, peut-être elle va me le dire. Mais ça dépend des produits. Ouais. Par exemple, les voitures chinoises, on les a taxées à 35%. Ouais. Ou les Américains les taxent à 100%. Bon, et puis nous, on n'a pas. Il y a des modèles qui nous intéresseraient en voiture. Nous, on est plutôt ces petites voitures qu'on aime. C'est les petites Renault, les petites Peugeot. Ford a fait des petites voitures aussi. Il y a aussi des petits modèles. Ah, bien sûr. Ford, ils ont fait des petits modèles. Non, où Trump se gourre, à mon avis, c'est que on peut vous forcer à acheter des produits agricoles. Non. Voilà. Des produits agricoles, quoi comme produits agricoles ? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme produit ? Oui, qu'est-ce que je vais pas acheter je vais pas acheter des pommes. Est-ce que vous avez la différence le Coca-Cola Non, mais je bois pas de Coca-Cola. Entre du sucre qui viendrait des États-Unis et du sucre qui viendrait de France. Bah non, vous ne pouvez pas faire la différence. Bon. Ni les voitures. Alors écoutez, François Bayrou qui a découvert que dans les États-Unis, vous les dominez. Oui, il a découvert ça, François Bayrou. Il a découvert le rapport de force hier. Donc écoutons-le. C'est bien, c'est beau. Ce qui s'est passé avec la réélection du 47e président des États-Unis a montré à quel point désormais, sous toutes les latitudes de notre planète, le rapport de force, la volonté de dominer était revenu au premier plan de notre histoire, de l'histoire de notre humanité. Et pour cela, il est inimaginable que nous relevions ces défis en étant divisés. Dans l'injure, dans l'accusation réciproque, le choix que nous avons fait, c'est de nous regrouper pour précisément répondre aux défis qui nous attendent. Sarah Salman. Pour M. Bayrou, il a l'air de découvrir qu'il parle ou qu'il ne parle pas, c'est exactement la même chose. Mais on a tellement l'habitude de se soumettre, que ce soit à l'Algérie, aux uns et aux autres, que ça semble étonner quand un pays voit ses propres intérêts avant celui des autres. Donc je pense que M. Trump a raison de voir l'intérêt des Américains avant ceux des autres. Enfin, c'est quand même... Mais surtout, c'est pas nouveau. Non, mais c'est du bon sens. C'est pas nouveau ce que dit François Bayrou. Mais vous savez, c'est le soumis qui découvre le fouet. Monsieur Bayrou, il s'enthousiasme de tout parce qu'il découvre tout après les autres. Non, mais vos métaphores montrent quand même un cerveau très étrange. Vous dites c'est le soumis qui découvre le fouet. C'est quand même... Qu'est-ce qui peut passer dans votre tête ? Mais non, mais attendez. Non, mais les souvenirs, sans doute. Du temps où vous connaissez Roland Dumas, c'est ça ? Je ne sais pas. Bon. C'est vrai qu'il l'a toujours l'air de... Je veux dire par là qu'on est dans un état de soumission totale, on le sait, on est soumis à tout, on est incapable de réagir dans n'importe quel domaine. L'Algérie, maintenant, il faut tourner la page. Après les coups de pompe qu'on s'est pris, on tourne la page. Bon. Non, Monsieur Retailleau a dit l'exact contraire. Pardon. Il est tout seul. Il a été très ferme, mais il a dit l'exact contraire. Pascal, vous m'accorderez qu'il est le seul à le dire. Hein. Oui, mais il est au ministre de l'Intérieur, donc ça s'entend. Mais ça serait bien que M. Macron suive. On est en état... Il découvre qu'on est en état de soumission. Non, mais bon, d'accord, mieux vaut tard que jamais, hein. C'est le contraste avec Trump qui fait mal. Parce que moi, je ne suis pas du tout Trumpolate, contrairement à vous, Pascal. Mais je ne suis pas... Si, un peu. Mais pourquoi vous dites ça ? On va parler de Trump plus précisément. Mais après avoir entendu Trump et son discours, on entend M. Bayrou qui est dans une forme de mollesse centriste où on sent qu'il ne va rien se passer, qu'il ne va rien dire. Pourquoi vous dites que je suis Trumpolate ? Parce que je trouve que... Moi, par exemple, je trouve un peu court que de dire, par exemple, comme vous semblez le penser, que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moi, je suis... Par exemple, content que quelqu'un sonne
la charge contre le wokisme que je combats, mais ce quelqu'un, c'est Trump qui est un personnage épouvantable. Voilà, mais épouvantable. Mais comment dire? Parce qu'il a essayé de voler le résultat d'une élection par tous les moyens jusqu'à organiser un coup d'État. Épouvantable par sa vulgarité, épouvantable par sa manière. Eric Nolot. Il a été élu. Parce que vous mélangez la personne et les mesures. Mais arrêtez. Très largement élu. Mais arrêtez avec la vulgarité. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Je veux dire, est-ce que je peux les combattants ne sont pas des combattants ne sont pas des saints. Je suis désolé de vous le dire. Alors, mettez la c'est un vulgarité combattant. de côté. C'est d'ailleurs, je termine juste. C'est le procès qui était fait à Jean-Marie Le Pen parfois était celui-là aussi. Les combattants ne sont pas des saints. Voilà, vous êtes un bel esprit, vous êtes un esthète. Mettez les mains dans le cambouis et vous verrez si on vous. J'ai plutôt l'impression d'être votre esthète de Turc plutôt qu'un esthète. Non. Mais alors, je termine. Mais laissons la vulgarité de côté. Je garde le coup d'État. Ce concept bourgeois de vulgarité. Non, mais là, vous fondez sur petit bourgeois. Vous fondez sur un détail de ce que j'ai dit. Gardons le coup d'État avec la vulgarité. Je termine, si vous permettez. Sa manière d'agiter dans un contexte géopolitique vraiment très explosif, le Groenland, le Canada, le canal de Panama. Le fait qu'en effet, ça va pas arranger nos affaires. Non, mais je vous dis simplement, c'est à lui. Ce n'est pas parce que jusqu'à un certain point, il partage certains de mes combats, nos combats, qu'il faut dire que Trump c'est parfait et ne pas voir la façon. Mais personne ne dit ça. Eh bien si, on oublie un peu. Même pas l'abbé Pierre. Et d'ailleurs, la gauche fait un très mauvais boulot en se concentrant sur Elon Musk plutôt que sur Trump. Mais vous voyez, Eric, je trouve que Eric dans le même piège que la critique sur Musk et son salut. Vous attachez à la vulgarité de Trump. Mais l'annonce. Arrêtez avec la vulgarité. J'ai 5 arguments, arrêtez. Soyez un peu plus fin. Mais l'annonce, vous allez voir. Maintenant, les démos. La vulgarité. Non mais allez, le carillon. Après le carillon. S'il vous plaît. Bon, on n'a pas le niveau. On a compris que vous n'êtes pas vulgaire et que vous êtes fin et que nous on est des ploucs. On est des ploucs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais si, on est des voilà. Il nous a dit soyez fins. Soyez fins. Quel mépris pour le peuple. Quel mépris. Prenez en compte la globalité de mes arguments. Quel mépris de classe. Sur un homme. Mais il y en a. Vous valez mieux que ça. Nous n'avons pas fait d'études quand même. Excusez-nous, voilà. On n'a pas le niveau pour Non, mais vous êtes vivez dans votre bibliothèque.